L'idée de créer des ponts comme ça entre notre monde matériel et le monde invisible, c'est une quête qui traverse les âges, les cultures. Absolument. Et pour ça, un des outils les plus anciens, les plus personnels, c'est l'autel. Oui, Aujourd'hui, on va justement se plonger dans un guide fascinant de Fred Jo, le guide ultime pour monter et charger son autel. L'idée, c'est de voir comment créer un espace sacré pour établir un contact permanent avec un esprit bien précis. et c'est là que ça devient intéressant. Parce que comme tu le dis, ce n'est pas du tout un projet de décoration. Non, c'est clair. Le guide présente l'autel comme un espace vivant. C'est presque un réservoir d'énergie qui interagit avec la personne qui s'en occupe. Un être vivant, carrément. C'est ça. Du coup, on va explorer ce que c'est, ses fonctions, les différents types, les étapes de préparation, ce qu'on doit y mettre absolument. L'orientation aussi, j'ai vu que c'était important. Très important. Et puis, le rituel pour l'activer, la consécration. Et on verra à la fin les avantages, mais aussi, et le guide insiste beaucoup là-dessus, les responsabilités que ça implique. Parfait. Alors, on commence par la base. C'est quoi un autel, fondamentalement, d'après ce guide? Alors, pour faire simple, c'est un point d'ancrage sacré. Un lieu physique qu'on dédie à des forces invisibles pour faciliter la communication. D'accord. Et ce n'est pas nouveau du tout. L'auteur rappelle que c'est une pratique universelle. On en trouve chez les Égyptiens, les Grecs, et dans des traditions toujours très vivantes comme le vaudou, la santeria ou même le bouddhisme. Le principe est toujours le même, en fait. Convergence entre l'humain et le divin, le spirituel. Et ses fonctions c'est juste un endroit pour prier ou ça va plus loin? Ah, ça va bien plus loin. Le guide les classe en 4 grandes fonctions. La première, c'est la plus évidente, le point de connexion. C'est une sorte de ligne directe pour parler avec une entité. D'accord. Ensuite, et c'est souvent moins connu, c'est un bouclier spirituel Un bouclier, c'est-à-dire? pour la protection, pour l'équilibre énergétique d'un lieu. Un autel bien chargé rayonne une énergie stable qui, en quelque sorte, repousse les influences négatives. Intéressant. Troisième fonction, canal de manifestation. Là, c'est un catalyseur pour concrétiser des désirs, que ce soit pour la guérison, la prospérité, On l'utilise pour amplifier une intention? méditation, l'élévation spirituelle. Mhm. Ce qui m'a vraiment interpellé, c'est cette idée que l'autel est un être vivant. C'est une métaphore ou il faut le prendre au pied de la lettre? C'est vraiment le cœur du guide. Et non, ce n'est pas qu'une métaphore. L'idée, c'est que l'intention et l'énergie qu'on y investit de façon répétée finissent par créer une sorte d'égrégore. Une entité énergétique autonome en quelque sorte. C'est ça, une conscience logée dans l'autel. C'est pour ça qu'un autel qui est nourri, avec des offrandes, de l'attention, gagne en puissance. Alors qu'un autel qu'on néglige, il perd sa force, il devient inerte. Donc ce n'est pas une installation, c'est une relation. Une relation. Et qui dit relation dit engagement. Voilà, l'engagement. On y vient. C'est la partie préparation. Avant de poser le premier objet, il y a des choses à faire, j'imagine? Oui, et c'est une phase de réflexion qui est essentielle. La première chose, c'est d'identifier l'esprit, avec qui précisément on veut entrer en contact. C'est si spécifique que ça? C'est fondamental. Est-ce que c'est un ancêtre, une divinité, comme un Loa dans le vaudou, un esprit de la nature, un ange? Chaque entité a ses propres préférences, on va dire. Et on ne pourrait pas juste faire un hôtel pour, je sais pas moi, la paix ou l'univers en général? On pourrait, mais selon l'auteur, ce serait comme essayer de passer un coup de fil sans composer de numéro. L'efficacité est diluée. D'accord, je vois. Chaque entité a ses codes vibratoires, ses symboles, ses couleurs. En se connectant à une entité spécifique, on crée un canal beaucoup plus clair, beaucoup plus puissant. Donc, une fois qu'on a choisi, il faut faire ses devoirs. Se renseigner sur elle. Exactement. Il faut connaître ses couleurs, ses jours propices, les offrandes qu'elle aime, et surtout ce que le guide appelle les tabous, les interdits. Ah oui, Ignorer un tabou, même sans le vouloir, ça peut être vu comme une offense, et ça peut brouiller la communication. Donc c'est une vraie phase de recherche. Et en même temps, il faut clarifier sa propre intention. Pourquoi ce contact? Le guide conseille même de l'écrire. pour que ce soit bien clair, bien ancré. Voilà. Et le lieu alors? On le met où? J'imagine qu'on ne peut pas le poser sur un coin de la table du salon. Non, clairement pas. Il faut un lieu calme, propre, un lieu qui sera respecté.
Surtout, on évite les zones de passage, comme un couloir. Le flux constant d'énergie perturberait l'hôtel. Donc un coin tranquille dans une chambre, une étagère dédiée. Ça fonctionne parfaitement tant que l'espace est sanctuarisé. Ok, donc le lieu est choisi, l'intention est claire, l'entité aussi. On passe à la construction. Quels sont les éléments indispensables? Alors, on arrive aux composants. Chaque élément a un rôle. La pièce maîtresse, c'est la représentation de l'esprit. La statue, l'image. Oui, ça peut être une statue, une image, ou même un symbole comme un sigil ou un VV. C'est ce que l'auteur appelle la porte vibratoire. C'est le point focal. L'antenne principale. Et après, il faut nourrir cette antenne, j'imagine. Les offrandes? C'est ça, c'est le carburant. Et là, le guide est très précis. Les bougies, par exemple, leur couleur est importante. Le rouge pour la force, le blanc pour la pureté. L'encens aussi? L'encens, oui, pour purifier. L'oliban, la myrrhe, le bois de santal. Ça aide à purifier l'espace, à élever la communication. Il y a des offrandes plus surprenantes. L'alcool, la nourriture. Certains pourraient voir ça comme de la superstition. Est-ce que le guide explique pourquoi un esprit préférerait du rhum plutôt que du vin? C'est une excellente question. Le guide aborde ça sous l'angle de l'affinité vibratoire. L'idée, ce n'est pas que l'esprit va boire le rhum. Non, bien sûr. C'est l'essence énergétique de l'offrande qui est absorbée. Chaque aliment, chaque substance a une signature énergétique. Le rhum, avec son lien au feu, au sucre, a une énergie très chaude, expansive. Ça peut plaire à des entités guerrières, par exemple. Le vin, c'est différent. C'est une question de compatibilité énergétique, en fait. C'est de l'alchimie énergétique, voilà. Et bien sûr, l'eau. Un verre d'eau pure à changer tous les jours, c'est la base pour la purification. En plus de ça, il y a les éléments naturels. Oui, pour l'équilibre. Des pierres, des cristaux, un quartz clair pour amplifier, une obsidienne noire pour protéger, des plumes pour le lien avec l'air, des coquillages pour les esprits de l'eau, des herbes sacrées, la sauge, le laurier. Chaque objet ajoute une note à l'accord vibratoire de l'autel. Et il y a un dernier élément que j'ai trouvé vraiment fascinant. C'est le cahier de rituel. Ah oui, c'est un outil très, très puissant. C'est le journal de bord de la relation. C'est là qu'on note tout. On y note les prières, les intentions, mais surtout les réponses qu'on reçoit. Que ce soit dans les rêves, par des synchronicités, des intuitions. Le fait d'écrire, ça matérialise le dialogue. Ça crée un historique. C'est la preuve que la connexion évolue. D'accord. Donc on a tous les éléments, l'autel est assemblé, mais pour l'instant, il est éteint. Exactement. Ce n'est qu'une collection d'objets. Pour appuyer sur interrupteur, il y a 2 étapes clés. L'orientation et la consécration. L'orientation, la direction vers laquelle il pointe, ça a tant d'importance. C'est capital. Chaque direction cardinale porte une énergie différente. L'Est, c'est le soleil levant, le renouveau, l'illumination. Idéal pour un travail spirituel, de clarté. Voilà. Le Nord, c'est l'énergie de la terre, la stabilité, la sagesse des ancêtres. C'est parfait pour un autel de protection ou pour honorer sa lignée. Et l'ouest et le sud, L'Ouest, c'est l'eau, l'intuition, la communication avec le monde des esprits. Très bon pour la divination. Et le Sud, c'est le feu, l'action, la transformation, le courage. C'est l'orientation pour les rituels qui visent un changement rapide. d'accord. Une fois qu'il est bien orienté, il faut le baptiser, la consécration. C'est le rituel qui va officiellement l'activer. L'auteur le décompose en 3 temps. D'abord, la purification. On nettoie tout, On nettoie les énergies résiduelles des objets, du lieu, avec de la fumée de sauge, de l'eau salée. Le guide donne même une petite incantation type que cette fumée dissipe toute négativité. l'espace est propre. Et après, Après, c'est l'invocation. C'est le moment solennel où on appelle l'esprit formellement pour qu'il prenne possession de l'autel, pour qu'il le reconnaisse comme sien. C'est une prière, une déclaration de respect. et on est censé sentir quelque chose. Le but est de sentir un changement dans l'atmosphère, oui. Une présence qui répond. Et pour finir, on scelle l'accord. C'est la dédicace. On fait une première offrande, quelque chose de spécial, et on formule son engagement. À voix haute ou par écrit, c'est là qu'on signe le pacte. Et ce n'est pas un acte unique. Ah non, surtout pas. Un autel, ça s'entretient. Il faut nettoyer, renouveler les offrandes, et même le reconsacrer de temps en temps pour que la flamme reste vive. Ce qui nous amène à la dernière partie. Les avantages, on les a vus. Connexion, protection. Mais quels sont les avertissements, les inconvénients, comme les appelle le guide?
Le premier, c'est la discipline. Ce n'est pas un hobby qu'on peut laisser de côté. Un hôtel demande une attention constante. Sinon, il ne fait pas que perdre sa puissance. Il peut devenir négatif? Il peut devenir un accumulateur d'énergie stagnante, un point mort énergétique dans la maison. Et le deuxième risque est un peu plus inquiétant. Le guide parle d'attirer des énergies non désirées. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est un point sur lequel il est très sérieux. Un hôtel, c'est un portail, un phare. Et un phare mal réglé peut attirer n'importe quoi. N'importe quoi. C'est-à-dire? Si l'intention n'est pas claire, si la protection n'est pas solide, ou si on le néglige, il peut devenir une porte d'entrée pour des influences qu'on n'a pas invitées. On parle de quoi? D'esprit frappeur? Le guide ne parle pas de scènes de films d'horreur, plutôt d'effets plus subtils, plus insidieux. Une série de malchances, des pensées parasites, une ambiance lourde dans la maison, ou se sentir vidé de son énergie. Donc la rigueur dans la purification, ce n'est pas une option. C'est une mesure de sécurité spirituelle fondamentale. Ce n'est pas un jeu. En résumé, ce que ce guide nous apprend, c'est que monter un hôtel, c'est une démarche profonde, vraiment intentionnelle. Tout à fait. C'est bien plus que de la décoration. C'est construire et entretenir une relation. Un vrai pacte qui demande du respect et de la discipline. Le message final de l'auteur, et c'est peut-être le plus important, c'est que la valeur d'un hôtel ne vient pas des objets qu'on y met. Elle ne vient pas du prix de la statue ou du cristal. Elle vient de l'intention. De la sincérité de l'intention et de la constance de l'énergie qu'on y investit. C'est un miroir de notre propre cheminement, un partenaire qui évolue avec nous. Et ce qui est intéressant, c'est que le guide insiste vraiment sur le fait de créer un lien avec un esprit spécifique. Et ça soulève une question, je trouve, sur la spécialisation en spiritualité. Si un hôtel est un pont vers une seule destination, que se passe-t-il si on essaye de construire une sorte de gare centrale, avec des ponts vers plusieurs destinations en même temps? Est-ce que ça affaiblit toutes les connexions ou est-ce que ça crée autre chose? C'est une piste de réflexion pour aller plus loin.